Vous savez, le sexe, c'est bon. Non seulement c'est bon pour le moral, mais c'est également très bon pour la morale de notre société d'aujourd'hui. Dans une société saine, dans une société démocratique qui s'assume, qui s'accepte, eh bien le sexe, ce n'est pas un sujet qui est censé être tabou. On est censé être capable de parler de sexe, de sexualité dans notre société, sans en faire de stéréotypes ni de tabous populaires, sans rentrer non plus dans un principe de vulgarité et en faire une panoplie de films porno, bien que la place de la pornographie dans la société, c'est quelque chose que je trouve de très pertinent, de très pertinente. Je pense pas que dans une société qui s'assume, qui s'accepte, qui est saine avec son corps et son esprit, sa sexualité, on censure cette phase, cette partie de nous-mêmes qui fait partie de la société, qui fait partie de nous, qui fait finalement partie de l'individu. C'est une facette de notre société, bien qu'elle appartient à un monde plus adulte. Il ne faut pas oublier non plus que dans la société, les adolescents se cherchent, et les enfants ont également des questionnements par rapport à la sexualité, bien que ces questionnements restent très théoriques. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas cacher le principe de la sexualité et de la nudité à nos enfants éternellement et faire comme si ça n'existait pas, sous un principe religieux, de religion du dimanche, excusez-moi l'expression. On ne peut pas sauter puis outrepasser l'importance d'avoir un cours sur la sensibilisation et sur l'éducation sexuelle dans nos écoles par rapport aux moyens de protection, par rapport aux maladies, par rapport à la vie sexuelle et qu'est-ce que ça implique, et c'est quoi l'anatomie d'un homme, d'une femme, et qu'est-ce que c'est aussi l'identité sexuelle et l'identité de genre et l'expression de genre. Parce que pour de vrai, j'ai l'impression que ce volet-là a été complètement oublié dans la sexologie et dans la sexualité de nos adolescents, de nos jeunes adultes, les personnes qui sont le plus propices à faire des erreurs dans leur propre découverte de la sexualité, surtout quand ils n'ont pas l'éducation nécessaire pour avoir une sexualité qui est saine, qui est protégée, qui est encadrée dans un environnement où on est libre d'explorer, d'avoir la sexualité qu'on veut selon notre identité sexuelle, mais où on a les moyens de contraception, puis on a les moyens de prévention adéquats pour pas tomber malade, puis justement adopter des mauvaises pratiques. Donc, je sais que pour les gouvernements puis l'État, pendant des années, ça a été plus important de faire la prévention de la sodomie dans nos milieux culturels puis dans nos écoles, mais je pense que rendu là, ça c'est un choix personnel. Au lieu de s'attarder à la sodomie, on devrait peut-être plus s'occuper à fournir des condoms puis des capotes puis du lubrifiant puis le matériel nécessaire aux personnes qui ont une sexualité, et ce même chez nos adolescents, chez nos personnes mineures, parce qu'il y en a. Il y en a des adolescents qui ont une vie sexuelle. On va arrêter de faire comme si on n'avait pas tout perdu ou presque notre virginité pendant la phase du secondaire. Puis on va admettre qu'il manque beaucoup de sensibilisation dans nos écoles par rapport au volet de la sexualité, de la sexologie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avoir une sexualité au Québec, là, ça devrait pas être basé sur un principe de messe du dimanche, de mariage et de faire un bébé. Je veux dire, les gens ont parfaitement le droit d'avoir plusieurs partenaires sexuels, d'explorer leur sexualité, de faire des comparatifs, de découvrir et de chercher à travers ça c'est quoi leur préférence sexuelle aussi. C'est quoi leurs limites, qu'est-ce qu'ils acceptent, qu'est-ce qu'ils n'acceptent pas dans leur sexualité. Hein, c'est important de savoir c'est quoi qui nous plaît, c'est quoi qui nous plaît moins. Parce que le secret de la sexualité, c'est la communication. C'est l'écoute. C'est d'être attentif à son corps, à ses besoins, comme à ceux de l'autre et de son partenaire ou de ses partenaires sexuels. Il peut y en avoir plusieurs. On est en 2022, là. Il n'y a rien qui dit qu'aujourd'hui, une relation sexuelle, ça se passe entre deux personnes dans une chambre à coucher,
Ça peut très bien se passer entre plusieurs personnes dans un méchant bordel. Désolé si ça vous choque, mais c'est parce qu'à un moment donné, on n'est pas en train de parler de religion. Là, on parle de sexualité. Et dans la sexualité, il peut y avoir une forme de spiritualité. Il y a des gens qui sont spirituellement sexuels, qui sont pas même sexuels, qui sont asexués, pour qui le plaisir sexuel passe par une forme d'érotisme, par l'imaginaire, par la pensée, par des idées, par un partage, par la connaissance d'une personne. Je veux dire, on a toute une façon différente d'avoir une sexualité, mais en même temps, il ne faut pas mélanger deux choses qui sont différentes, puis mélanger les pommes avec les oranges non plus. C'est pas le même fruit. Puis même à ça, à travers les oranges, il faut faire la différence entre la lime, l'orange, le citron, la mandarine, la nectarine, puis le pamplemousse. Faut pas tout mettre les agrumes dans le même panier. Ben c'est ça. C'est ça pour moi l'identité sexuelle. L'identité sexuelle, c'est un agrume. Pourquoi c'est un agrume? Parce qu'on peut pas mettre toutes les agrumes dans le même panier. Il y a des oranges, il y a des clémentines, il y a des nectarines. Ben c'est ça l'identité de genre, le concept que les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas juste des pommes puis des oranges. Puis même dans les pommes, il y a plusieurs variétés puis de sortes de pommes, ben dans les oranges aussi. On peut pas juste être un homme ou une femme. Il y a des caractères, il y a des choses qui sont indéniables à l'homme et à la femme, mais encore là, tout ça peut être relatif et se mélanger. Tout se mélange rendu là. Je le sais que les gens dans ce gros bordel-là de l'identité de genre, ils ont un gros complexe. Il y a un gros complexe à arriver dans une orgie, puis dans un gros bordel public dans lequel les hommes sont pas séparés que les femmes, puis c'est pas juste des hommes et des femmes qui couchent ensemble. Ils ont une peur bleue de voir le monde devenir une grosse orgie dans laquelle il y a des hommes, des femmes, des homosexuels, des lesbiennes, des personnes transgenres, des femmes avec des pénis, puis des hommes avec des vagins qui sont tous en train de baiser sans qu'il y ait personne qui en pointe un du doigt puis qui fasse une différence ou qui dise « Arc! » Ils ont vraiment peur. Ils ont vraiment peur qu'on enlève les toilettes publiques pour hommes puis pour femmes, puis qu'on dégenrifie tout ça. Un peu comme la sexualité. Qu'on réalise enfin que tout ne tourne pas autour d'un objet sexuel. Tout ne tourne pas autour de l'érotisme, tout ne tourne pas autour de l'objet phallique, tout ne tourne pas autour d'un pénis, d'une paire de boules, d'une vulve, d'un vagin. Dites-le comme vous voulez. On n'est pas obligé d'utiliser des mots plus polis pour qualifier ce que c'est, là. C'est pas d'avoir une paire de couilles qui fait de toi un homme plus qu'un autre. C'est pas parce que ton vagin, c'est pas un vrai vagin puis qui a été fait par vaginoplastie que t'es pas moins une femme. Ou qu'une femme serait plus une femme à côté de toi. Qu'elle serait plus belle ou qu'elle serait plus femme que toi. Non, parce que j'en ai vu des hommes devenir des femmes puis ils sont belles en tabarnak pour vrai. Il y a pas mal de gens qui en feraient même pas la différence pour vrai. Donc la question que je me demande, c'est pourquoi qu'aujourd'hui on cherche autant à faire une différence, mais qu'on fait pas de sensibilisation par rapport à ça. Qu'on n'adapte pas, qu'on crée pas un vrai programme adapté et axé sur la sexologie, sur la sexualité, sur l'identité sexuelle, sur la compréhension des réalités d'aujourd'hui par rapport à la sexualité dans nos écoles. Puis que le sujet aborde la sexualité au complet dans la société, qu'ils sachent que c'est quoi la vie d'adulte, à quoi qu'ils vont s'exposer, à quoi qu'il faut qu'ils s'attendent, mais qui arrivent dans le monde adulte. Combien d'adolescents, combien de personnes explorent leur sexualité et n'ont pas du tout les réponses et sont gênés de demander les réponses à leurs amis, à leurs parents, à n'importe qui. À qui tu demandes ça, là? T'es un jeune, t'as jamais perdu ta virginité. Moi, je me mets à ma place à cet âge-là, là. Tu découvres ton homosexualité. Au pire, à qui tu poses ces questions-là? À qui tu te réfères quand tu as des questionnements par rapport à ça? Puis, t'as personne dans ton entourage qui peut te parler de ça pour vrai. Hein? Tu te réfères à quoi? Tu te réfères à qui? Ben moi, je vais te dire honnêtement que t'es pas mal isolé. Au point où ce que la prévention, au point où ce que les habitudes sexuelles, au point où ce que qu'il y a un danger sanitaire
Il y a un danger sanitaire à mettre la santé de des gens vulnérables en jeu. Tu sais, comment ça se fait qu'on donne pas le vaccin du VPH aux jeunes homosexuels, mais qu'on le donne plus aux femmes, sous principe qu'ils pourraient avoir un cancer du col de l'utérus, quand c'est des hommes qui leur donnent une verrue génitale avec leur pénis? Vous êtes en train de me dire qu'un homosexuel serait pas aussi porté à attraper des verrues génitales pendant un rapport sexuel comparable à celui de la femme? Ben oui, je parle de sodomie, tiens. Puis je parle sans protection, parce que c'est quoi qu'on fait pour la protection? C'est quoi qu'on donne comme protection aux homosexuels? On leur donne-tu du lubrifiant? On leur donne-tu des capotes dans les écoles? On les incite-tu à faire des tests de dépistage pour vérifier leur santé sexuelle et s'assurer qu'ils n'attrapent pas, qu'ils chopent pas une mauvaise maladie, qu'ils n'attrapent pas quelque chose? Parce que oui, on est dans une région, plein de régions au Québec, des petites villes, mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri des maladies sexuelles, là. Tu sais, moi, j'ai entendu le mot dépistage, là, dans les bars gays quand j'avais 18 ans. Avant ça, le mot dépistage, là, je n'entendais pas plus parler que ça, là. J'ai été chanceux de rien choper puis de pas pogner une vilaine... un vilain souvenir de mes expériences sexuelles. Bon, la plupart des infections transmises sexuellement se traitent assez bien, mais quand même, c'est pas une raison pour en attraper une, là. Comment ça se fait qu'en 2022, on associe encore le VIH aux homosexuels? Pourtant, moi, j'ai une peur bleue de l'attraper. Je fais des tests très souvent. C'est tout le temps une angoisse avant de recevoir mon test négatif. Comment ça se fait que, pour ce qui est de la communauté hétérosexuelle, on leur parle pas de ça, le VIH, l'hépatite, de la prévention? Comment ça se fait qu'on leur explique pas que eux autres aussi, ils peuvent s'exposer puis l'attraper, puis le donner à d'autres? Que le VIH, le sida, autrement dit, c'est pas juste une maladie qui touche la communauté homosexuelle, là, et les Noirs en Afrique, là. Pas une maladie qui vient des singes, là. Y a pas juste le monde dans la société que vous prenez pour des singes qui l'attrapent, là. Mais ironiquement, les personnes qui en ont vécu une épidémie dans la société puis qui sont le plus pointées du doigt, c'est ironiquement les personnes chez lesquelles on a fait le moins de prévention à une certaine époque puis encore aujourd'hui. C'est drôle, hein? Ce qu'on réalise au bout du compte, c'est que c'est juste pas une maladie qui touche beaucoup les riches. Ouais. Surtout une maladie pour les quartiers défavorisés, tiens. Là où on verrait des gens sales, des gens impurs, des gens qui font pas attention, des gens qui prennent pas soin de leur santé, ben moi je vois des gens qui sont juste pauvres. Trop pauvres pour faire une saine prévention des maladies dans leur population alors qu'on leur donne pas les ressources pour le faire, ni la sensibilisation adéquate. C'est normal, c'est logique, on sait ce qui se passe. Le problème, c'est la théocratie, c'est la religion, c'est les tabous autour de la sexualité. Pendant ce temps-là, ben, la santé, la science, la prévention, les saines habitudes, la sexologie, la psychologie, ben, tout ça, ça prend le bord. Donc, pendant qu'on banalise l'homosexualité, la femme, les femmes qui veulent porter des jupes courtes, des soutiens-gorge, qui veulent montrer leurs seins, pendant qu'on couvre la femme, pendant qu'on est en train d'endoctriner les gens dans des valeurs sectaires, ben il y a des gens qui attrapent des maladies faute d'une saine sexologie, faute d'un complexe avec la sexualité qui est intégrante et en partie dans plusieurs sociétés, faute d'un désordre sexuel à l'ordre mondial, faute d'une société dans laquelle les femmes sont libérées, dans laquelle la libération sexuelle est égale pour tout le monde. On commence à reconnaître un peu le stéréotype et le principe. La femme devrait se sentir coupable de ses besoins puis de ses désirs et l'homme devrait les assouvir. Il y aurait un complexe à inverser les rôles et vice-versa. Il y aurait un complexe à transgresser les règles et les genres qui ont été établis et la ligne, la frontière de séparation qu'on a mis pendant longtemps entre les hommes et la femme dans la maison et la chambre à coucher. C'est à croire que la sexualité, c'est un ordre hiérarchique pour certains. C'est une hiérarchie sexuelle.